Vous qui prenez cette publication en cours, mesdames, messieurs, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de nous écouter, nous sommes là à la deuxième partie de ce que j'ai intitulé Les assassins du président Biya et de son système, par conséquent les assassins du peuple camerounais dans son ensemble. Je vous parlais donc de notre sœur. Quand je dis jeune sœur, on est jeune jusqu'à 77 ans, mais c'est une dame qui a déjà dépassé 60 ans. Elle écrit des livres qui accuse donc M. Mvondoyolo d'avoir perdu son temps parce qu'elle voulait être l'épouse de Mvondoyolo. Vous savez, la colère viscérale que j'ai contre le système de M. Biya. Mais à un certain moment, il faut aussi se poser des questions. C'est pour ça que j'ai choisi dans ma vie de m'adresser aux jeunes que vous êtes, aux plus jeunes, les jeunes filles comme les jeunes garçons. Certains d'entre vous ont l'âge de mes enfants. Certains sont mes parents, certains sont mes jeunes frères, certains sont mes cousines. Bref, nous sommes des frères d'un même pays. Et je vous parle ici pour vous dire toujours, ne faites pas mes erreurs. Si j'ai fait des mauvaises choses, ne faites pas mes erreurs. Inspirez-vous du mal, des mauvais comportements, des erreurs que j'ai posées pour ne pas faire pareil. Inspirez-vous de ce que j'ai fait en bien. Capitalisez, faites mieux que moi. Alors quand je vous parle ici, je vous parle du haut de quelqu'un qui a dépassé 40 ans et qui a une expérience sur son petit parcours. Donc c'est pour ça que je prends toujours le temps de vous parler, vous, jeunes, et vous dire, allez à l'école. Allez à l'école. Cette femme-là, qui a fait son parcours se basant sur le triangle qu'elle a entre les jambes, elle a cru que c'était un fond de commerce et c'est ce qu'on a instruit les enfants, mis dans la tête des enfants au Cameroun, que voilà, quand tu as un diplôme, il ne compte pas. Tu cherches le travail, on te parle de sexe. Tu fournis le diplôme que les parents t'ont donné, on te parle d'homosexualité. On te dit, est-ce que tu peux mordre l'oreiller? Est-ce que si on jette une pièce par terre, tu peux la ramasser? C'est des mots de code pour te dire, il faut te sodomiser. Et ils font ça avec tout le monde, que tu sois marié, célibataire, vieille, jeune ou pas. Ça, ce n'est pas leur problème. Ils doivent assouvir leurs bêtises et continuer leur chemin. La transmission tous azimuts des maladies, la destruction des derrière, c'est-à-dire les sodomisations en série, et on détruit vos vies. Alors, cette dame qui a dépassé un certain âge de 60 ans, qui va s'accrocher chez un monsieur qui est déjà marié, qui a sa famille, qui est peut-être grand-père, tu vas te dire, voilà, ce monsieur-là, il veut m'épouser. Et non seulement ça, tu entres dans des manigances pour insulter sa femme, tu instrumentalises les jeunes qui se sont retrouvés en prison, bien que sortis, mais ils sont quand même passés par une case de prison. Donc, tu détruis des jeunes sous prétexte qu'ils t'ont diffamé, ils sont en prison, je parle là de Paul Tuta. Tu instrumentalises d'autres parce que tu veux détruire un foyer, on les prend, on les jette en prison, pendant ce temps, toi tu es dehors. Et tu prends donc maintenant le temps de calomnier. Quand on va voler un homme marié, on se cache, on se la coule, on fait profil bas. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes frères Betty? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous au point où vous cherchez toujours à vous humilier? On ne finit pas encore avec Elambi qui est. Voilà maintenant, cette femme-là qui sort aussi à son niveau, et à la tête, on amène toujours un proche collaborateur du président de la République, Mvondoyolo. Toujours, le nom doit sortir. Mvondoyolo t'a appelé. C'est toi qui cours après Mvondoyolo. C'est toi qui cours après lui depuis le Gabon, depuis la France, aujourd'hui depuis l'autre côté. Tu as tout abandonné en France, tu veux être nommé au Cameroun. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne croyez pas aux compétences qui sont les vôtres. Il faut que quelqu'un vous dise toujours que voilà, on peut te faire monter parce qu'on a couché avec toi. C'est-à-dire, tu deviens une chose. Tu bagarres au quartier avec des jeunes, tu portes des cailloux, je t'ai vu ramasser un caillou. Toujours, c'est quoi cette histoire où vous n'apprenez pas aux enfants à s'inspirer des livres que vous écrivez?
s'inspirer des films que vous tournez, s'inspirer de vos parcours académiques. Maintenant, les enfants doivent s'inspirer de vous parce que vous allez discuter des femmes mariées, les hommes mariés, parce que vous allez discuter des gens au quartier. Et pour cela, il faut faire de tous les petits coups bas qui se posent. Il faut aller insulter la femme. Il faut aller voler, il faut aller mentir, il faut aller raconter des vies qui n'ont rien à voir, au point où chaque jour, il faut qu'on nous serve quelque chose. Hier encore, on nous a servi Mimbombi Maniebe. Avant, c'était un autre artiste. Aujourd'hui, nous sommes dans Mimbombi Maniebe. Avant même qu'on finisse dans Mimbombi Maniebe, on est avec Elang Bikié. On ne finit pas avec Elang Bikié, on est déjà là avec le dossier de cette dame-là. Sapak, le matelas, le nom que vous lui avez donné, le matelas. C'est-à-dire que c'est un matelas, ça se couche partout. Et ça se plaint, ça commence à chuinter comme un matelas qui a pris trop d'eau. Dès que tu t'assois là comme ça chuine, ça parle toujours. Pourquoi vous ne pouvez pas vous comporter? Quelle éducation, quel héritage allez-vous laisser à ces jeunes enfants qui vous écoutent tous les jours? On ne peut pas s'asseoir comme ça, regarder et se dire, voilà, ces gens-ci ont aidé Biya à construire un stade. Quand vous voyez le stade de Lembe qui porte le nom du président Biya, voilà la compagnie qui a fait ça. Le gars qui a fait ça, c'est tel nom. Mais l'architecte qui a fait ça, c'était un architecte de 25 ans. Celui qui a fait le gazon, c'est tel. Celui qui faisait le transport, c'est tel. On ne s'inspire de rien. Zout, Makan, et bon. Les fesses, la baise, l'amour. C'est tout ce qu'on sert aux enfants en longueur de journée. Avec la cerise sur le gâteau, tu dis, peut-être même c'est celle qui soutient la base, la corruption, le vol, toujours de l'argent. Tout ça est rythmé par le sexe. Rien, il n'y a rien qu'on peut prendre. Et ça doit toujours tourner autour des Biya et des gens. C'est quoi le truc? Quand on va voler un mari de quelqu'un, il faut se cacher. On ne peut pas prendre les noms des gens régulièrement quand tu sais que tu es allé voler. Si ce n'est pas le nom de ce monsieur en France, c'est le nom des autorités camerounaises. Et toi-même, tu sais que tu es dans la nasse. Mais il faut toujours que tu sortes du mauvais côté. Elle ne sort jamais parce que, voilà, j'ai fait telle chose, les enfants peuvent s'inspirer de moi. J'organise une conférence de presse, j'apprends aux enfants comment écrire des livres, s'inspirer de la société, des faits de société de notre... Rien auprès des jeunes filles, rien auprès des jeunes garçons. Toujours des rubriques sexe, vol, détournement, cancan, malversation financière. C'est quoi avec vous? Qu'est-ce qui se passe? Paul Biya peut être le mauvais père, le mauvais président, le mauvais citoyen, mais inspirez-vous quand même d'une chose. La tombe, il ne parle pas. Inspirez quand même. Paul Biya est mauvais sur tout, mais dites-vous quand même que ce monsieur-là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va agir. Pourquoi vous bavardez comme ça? Pourquoi vous agissez comme ça? Quelles sont les valeurs même de base des étangs? Quelles sont les valeurs de base des bêtises que vous êtes? Quelles sont nos valeurs traditionnelles en général? Inspirez-vous des chefs traditionnels, pas des chefs traditionnels d'aujourd'hui qui sont devenus où on achète avec quelques cacahuètes et ils commencent à parler tout et n'importe quoi, ils deviennent même des porte-fagnons des partis politiques. Inspirez-vous des chefs traditionnels de l'avant qui étaient des tombes, qui arrivaient à trouver des solutions aux problèmes de société sans souiller, humilier des gens à gauche et à droite. Ils règlent les problèmes avec leur état-major, avec leurs conseillers, ils tranchaient des sujets et ont condamné ce qu'on devait condamner sans pouvoir humilier toute la famille. Chacun devait porter sa croix. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Chaque jour, vous faites l'actualité. Chaque jour, vous faites l'actualité et dans le mauvais sens. Vol, sexe, mensonge, intrigue, calomnie, humiliation. C'est tout ça en longueur de journée. Donc, je vais vous dire à vous, jeunes gens, allez à l'école. Même si vous avez les diplômes qui dorment encore chez vous, ça va vous servir. Inspirez-vous de ce jeune homme de l'ART que je vous ai parlé. Il est entré dans une compagnie balayer le sol. Peut-être qu'il avait un gros diplôme dans le sac. Il n'y a donc pas très longtemps, M. Zozamé l'a élevé. Il est maintenant responsable d'une entreprise. Lui aussi porte maintenant le costume pour aller au travail. Et pourtant, il était le coursier de la boîte. Il est plus facile pour ce jeune-là aujourd'hui de monter
de devenir une grande personne dans ce pays un jour, parce qu'on connaît sa base, on connaît non seulement sa moralité, on connaît sa capacité d'être fidèle et discipliné dans son travail. Là, au moins, on a réussi à juger ça, sans même rien lui demander. Il a prouvé. Mais dans son sac, il a un diplôme qui pèse lourd. Il va monter, il sera plus grand. Mais les autres qui sont descendus à l'ART, vous connaissez là où ils se trouvent aujourd'hui. Donc je vous dis ça les jeunes. Ne croyez pas que l'école que vous avez faite ne servira à rien. Nous sommes en train de passer là un examen. Difficile pour beaucoup, ceux qui sont morts, ceux qui souffrent. La société est ainsi faite. Mais ne vous découragez pas. Ne perdez pas pied. Ne vous laissez pas aller contaminer une maladie qui va vous traîner toute votre vie. Parce que vous voulez absolument arriver. Je vous rappelle ça tous les jours. Vous ne connaissez pas. Quand Dieu a demandé à Noé, l'arc de Noé, là, de former son arc, là, vous ne connaissez pas l'animal qui est arrivé en dernier. Ce n'était pas la tortue. Ce n'était pas la tortue. Donc chacun va à son rythme. Ne fais pas parce que l'autre a fait. Ne regarde pas l'autre parce qu'il a réussi. Tu ne sais pas comment il fait. Je vous le dis tous les jours. La vie, c'est une question de tactique, de stratégie, de méthode, de discipline de la vie. Tout simplement. Tous les gens, ne regardez pas les gens qui sont autour de Chantal Biya. Ne regardez pas les gens qui ont l'argent autour de Biya. Ils sont la majorité d'entre eux des bandits. Ne regardez pas ces gens-là, ils ne vont vous inspirer en rien du tout. Vous voyez comment ils s'entretuent entre eux. Regardez vous-même. Vous regardez le DCC adjoint, sa fille est médecin. Bientôt, dans quelques temps, il sera médecin. Mais vous la voyez, on appelle Indiara Baboke. C'est un enfant. Vous la voyez jouer à la chorale, là, elle danse, elle fait tout. Mais elle va à l'école. Mais les mêmes personnes qui sont là ont détruit les enfants de leur président. C'est-à-dire, ils ne donnent pas les conseils à leur sœur, qui est d'ailleurs une fille unique, mais ils pensent rien qu'à leur famille. Laissant cette fille-là jusque plongée dans le... Tout le monde a besoin de conseils. Tout le monde. Tout le monde. Vous qui êtes marié, vous avez besoin du conseil de votre époux. Votre époux a besoin de vos conseils. Un directeur a besoin de ses conseillers. Un président a besoin de ses conseillers. Tout le monde. Même un ami, quand il veut faire quelque chose, quand il a un vrai ami, il se rapproche de vous pour dire, voilà, Tara, j'ai envie de faire, je ne sais pas quel est le conseil que tu peux me donner. Mais quels sont les conseils que ces gens-là sont allés donner à Chantal et à Biya? Ils sont allés lui dire que nous qui parlons là, Adébé était mauvais. Nous qui parlons là, nous sommes mauvais. Ils sont allés dire tout ça à Biya Bienvenue. Que les gens que tu vois parler dehors là, ils sont tous des mauvais, des criminels, des sans-papiers, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont rien. C'est pour ça qu'ils chantent. Nous sommes bons. Le temps passant, quand vous regardez M. Biya et son entourage, vous regardez, vous me suivez, moi, vous posez donc la question à M. Biya aujourd'hui, qui est bon, qui est mauvais dans ce triangle-là? Biya, son entourage et non. La honte de ce que vous voyez là. La honte totale. C'est-à-dire, Laurent Esso, avec son épouse Amogo Belinga, alias Elambikie, sont impliqués dans des histoires de sextape. Tout ce que vous voyez là, c'est très grave. Ça n'a pas encore commencé. Le rouleau est en train de prendre feu. Il y a en Afrique, notamment au Cameroun, un satellite qu'on appelle Échelon. C'est un satellite américain qui capte toutes les images. Dès que tu envoies une image à quelqu'un, sache qu'elle est captée quelque part. Ce sont les mêmes gens-là qui vous ont dit tout récemment qu'il y avait des câbles Wikileaks, n'est-ce pas? Qui vont parler de ceux qui ne veulent pas que les Bamileke soient présents au Cameroun. Vous avez suivi les noms, les Amadou Ali, les Laurent Esso, tous ces gens-là. C'est toujours les câbles américains. Vous allez donc suivre dans les prochains jours ce qui va sortir des téléphones qui ont été saisis entre les mains de certaines personnes. Mais avant que ce ne soit saisi, les images qui vont sortir de là, ça va fuiter. On a toujours dit au Cameroun, respectez les ambassadeurs que vous avez chez vous. Respectez les gens que vous voyez chez vous. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un être humain. Mais vous ne connaissez pas mes entrées. Je les ai déjà. Mais je n'ai pas le droit de vous les publier parce qu'il faut bien une occasion. Ce n'est pas moi qui les ai filmés.
Ça a été extrait des portables des gens qui étaient à 2 doigts d'aller en prison. Et ça crée la panique. La panique n'est pas encore arrivée. Vous allez entendre des choses. Et c'est là où M. Biya va se rendre compte qu'il a construit autour de lui une poudrière, une bombe atomique qui risque d'entraîner s'il ne fait rien, comme avait dit Atebe Yene. Il faut faire attention les enfants. Il faut faire attention les jeunes. Faites attention mes parents. C'est très grave. Un pays ne peut pas sombrer comme ça. Un pays ne peut pas sombrer comme ça avec toutes les intelligences que nous avons. On sombre comme ça dans le cancan en plein jour. On se lève cancan, n'importe quel énergumène se lève, il écrit. Amogo Belinga écrit, il donne les instructions à un procureur de la République. Comme si le procureur de la République avait besoin de lui pour prendre une décision. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand tu as un petit pouvoir, tu penses que tu es arrivé. La bonne nouvelle de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que vous allez voir dans les prochains jours la chute d'Amogo Belinga. Vous allez voir. Parce que chaque fois que vous faites des choses, vous ne savez pas. Chaque chose a une fin. Et quand le temps de Dieu arrive, il utilise même l'ange déchu du paradis pour accomplir ses ordres. C'est-à-dire, à un certain moment, les obstacles deviennent des avantages pour que l'action de Dieu se manifeste à ton endroit, où que tu sois. Les gens là, ils sont en train d'écrire la fin de leur histoire. Nous avons fait ce qu'on avait à faire. On a tout fait pour permettre à ces gens-là de sortir tête haute. Ils ont détourné les projets, ils ont détourné les documents, ils ont détourné ci, ils ont détourné ça. Vous allez comprendre le moment venu. Ils se sont neutralisés pour nous servir des choses comme ça. Ils se sont neutralisés pour nous servir les fesses tous les jours. Des faits divers qui n'ont rien à voir avec le développement des écoles, le développement des routes, des infrastructures, rien du tout. Laurent est près de 80 ou plus de 80 pays. Il est toujours dans des histoires où on parle de partous. Même si tu prends le Viagra qu'on appelle au canin, c'est une écorce, ou alors tu prends même les écorces du baobab, tu ne peux plus être debout comme un jeune de 20-25 ans. Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est ce plaisir que vous êtes toujours en disant mettez que c'est quoi les papiers de cet âge, vous cherchez quoi? C'est-à-dire, je ne peux pas me lever le matin avec des images comme celles que je vous ai publiées ce matin-là en disant voilà un jeune bébé, mère, 19 ans en France. Voilà des images qui me font plaisir. Je me suis levé encore l'autre jour, je vous ai publié l'autre jour encore, une Camerounaise à la NASA, encore une autre. Ça défile comme ça. Au lieu qu'on vous biberonne avec des images comme ça, l'inspiration comme celle-là, chaque jour, on vous amène des vieilles caisses. Elle vient pleurer que oui, elle voulait sortir, machin, elle va porter plainte, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, tous les jours, voilà une maman qui est certainement peut-être grand-mère, dont le nom doit toujours faire l'actualité dans une histoire de fesses. Toujours et toujours. C'est quoi cette histoire? Des papas pareils. Vous allez dormir avec quelqu'un. Vous commencez à filmer, ça veut dire que vous avez des mauvaises intentions. Amogo Belinga et Lambeki. Et quand tu vas déjà dormir avec une personne, fût-il ton époux, tu commences à le filmer, ça veut dire que tu as de très très mauvaises intentions. Et c'est dangereux. Et dans vos histoires-là, on trouve les noms des personnes. On va parler de Mvondoyolo, on va parler du président centrafricain, on va parler de tel opposant. Vous êtes toujours en train de mêler des personnes. Nous parlons des gens ici en vous mettant à votre disposition des dossiers de détournement, des dossiers des gens qui ont abusé les caisses publiques, des dossiers des gens qui ont abusé le peuple camerounais. Les fesses, les vies privées des personnes ne nous intéressent pas. Ça nous intéresse à partir du moment où ça engage les viols, comme le viol que Equinox a dénoncé l'autre jour. C'est devenu la mode maintenant. On viole les enfants. Un papa de 65 ans qui a passé son temps à violer sa propre fille depuis l'âge de 9 ans. Donc ça fait 5 ans qu'il viole l'enfant. Aujourd'hui, il a 14 ans. Et vous allez comprendre à un certain moment que ces gens-là finiront comme ça, à la fin, par classer cette affaire
sans suite. L'enfant est bousillé. Et aux dernières nouvelles, vous regardez cette publication qui est sur ma page Facebook, l'enfant est atteint du VIH-Sida. C'est là. Mes frères qui font un travail exceptionnel, ces compatriotes dans Equinox, ont publié ça. J'en ai encore d'autres que je vais moi-même publier. Il y a un gars qui avait fait des enquêtes au Cameroun à une certaine époque. Il avait fait un documentaire, pas possible. Je vais aller chercher, je vais publier ça et je vais commenter avec vous après. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on peut dire, qu'est-ce que nous avons fait de mal à ces gens? Pourquoi ces gens sont aussi mesquins? Pourquoi ces gens sont aussi méchants? Je ne sais pas quel plaisir, quel genre de plaisir. Vous avez l'argent de l'État que vous détournez déjà. Vous détournez l'argent de l'État. C'est suffisant pour faire ce que vous avez à faire, parce que vous avez déjà l'argent. Vous avez l'argent pour pouvoir sortir avec des prostituées. C'est suffisant pour aller réaliser vos fantasmes. Quel est ce satanisme qui vous demande d'aller sodomiser les enfants de Chloé? Toujours pour l'argent. Parce que si ce n'était que le pouvoir, beaucoup sont en prison. Si ce n'était qu'à chercher le pouvoir, et Dieu-Titus qui vous a donné le livre, là, votre mode d'emploi, qui demande de sodomiser, de violer, de dormir avec des enfants vierges, de boire le sang. Et Dieu-Titus, méditation de prison. Il a fait 17 ans de prison. C'était donc pourquoi? Vous avez dit, où est-ce que vous avez déjà vu, quand vous dormez la nuit, dans votre lit, vous vous réveillez le matin, vous trouvez l'argent sous le lit, parce que vous avez mangé les règles de votre épouse. Vous avez bu les règles. Quand une femme a... Parce que c'est la méthode qu'ils utilisent. Ils vous disent qu'ils utilisent ça pour gagner. Je ne sais pas. Mais quand vous vous réveillez le matin, on dit que vous avez détourné. Vous avez détourné l'argent de l'État. Vous avez détourné l'argent appartenant au budget. Vous n'êtes jamais allé aux toilettes, allez revomir ce sang que vous avez bu et qui se transforme en argent. Vous n'avez jamais mangé la chair humaine. Allez vous coucher et allez quand vous allez aux toilettes le matin et que vous déposez là-bas l'argent en papier. C'est toujours l'argent de l'État que vous volez. Mais alors quoi? À quoi vous servent les litres de sang que vous ingurgitez en toute journée? Tout ce que vous mangez, les garnitures, les brochettes, les seins et tout ce que vous pouvez imaginer en cours de journée, au point de détruire la vie d'une petite fille comme celle-là, 9 ans. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ça ne se cache pas. Je vous ai publié une maison ici, dans une publication, à Yaoundé. Ngoa, il s'appelle Etundi Ngoa. Il avait loué une villa de quelqu'un. Il dit que dans cette villa-là, c'est des sacrifices qu'ils font là-bas à l'intérieur. Et que c'est Paul Biya qui devait payer. Il n'a pas payé le loyer depuis 2 ans. Et quand le propriétaire est venu prendre sa maison, il a séquestré le propriétaire à l'intérieur de la maison. C'est là, dans mes publications. Alors, quand vous avez vu ce truc-là devenir aujourd'hui une mode, au point où certains présidents voisins ont décidé d'institutionnaliser la sodomie involontaire sous couvert de la sanction sociale. On vous a parlé de ça ici. Chacun est libre de faire de son sexe ce qu'il veut. Vraiment, quand on est majeur, si tu veux même aller sodomiser une chèvre, fais ce que tu veux. Mais nous ne donnons pas ça aux enfants dans nos valeurs culturelles parce qu'il a un diplôme, il doit évoluer. Il faut qu'il devienne homosexuel. Vous connaissez les conséquences quand vous couchez avec les hommes. Vous connaissez les avantages pour ceux qui ont fait leur choix sexuel. Vous connaissez les avantages pour ceux qui dorment avec des femmes. Vous connaissez les avantages pour ceux qui font des enfants dans la vie. Que chacun choisisse ce qu'il a choisi. C'est donc les conséquences de tout ça, de cette vulgarisation des mœurs, des mauvais comportements qui conduit à ce que vous voyez là. Où les papas se lèvent chaque jour en longueur de journée, on vient vous parler de sexe, on vient vous parler de détournement, on vient vous parler des filles qui vont s'asseoir dans des bureaux nus. Voilà ce qu'on nous a livré tout le temps. Au point d'aller dire à M. Biya, tu vois que non, nous qui vous dénonce tout ça depuis 30 ans, non, ce gars, il n'est pas... non, il n'a rien à faire, il ne vous aime pas. Je n'ai pas besoin d'aimer Biya, il n'est pas ma femme. Biya est le président de la République du Cameroun, mon chef suprême des forces armées. Biya est un parent, est un papa. Donc, je n'ai pas besoin d'aller
dire des choses pour faire plaisir. Si je devais faire plaisir à M. Biya, je ne serais pas ici. J'occuperais même la place de certains d'entre vous. Mais j'ai capitalisé mes valeurs culturelles. J'ai dit, je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier. Comme ceux qui se sont sacrifiés avant. Les Oumniobé, les Laurent Moumier, tout ce monde-là. Pour vous dire la vérité. Et je ne dirai jamais assez merci à Dieu d'avoir permis que 30 ans durant, que je ne tombe pas malade au point d'être inactif. J'ai tenu bon. Et je vois la réalité, le résultat de mon travail qui se manifeste devant vous. Ça explose entre eux. Ceux-là qui me combattaient hier, entre eux, ça explose. Ils veulent cacher la vérité, maintenant la vérité est dehors. Dieu est merveilleux. Le Tout-Puissant est merveilleux. Donc, je voulais conclure tout ça avec vous, vous les jeunes là. N'enviez jamais personne. Jamais. Même Chantal Biya que vous voyez là, elle en a pris pour sa dose. Hein. Elle a appris quelque chose grâce à nous aujourd'hui. Elle a vu avec ses propres yeux. Ceux qui ont tué sa maman, elle les a vus. Ceux qui ont tué ses enfants, elle les a vus parce que Nouma a parlé. Et même le président aujourd'hui, il est convaincu que vous faites un travail conséquent. Vous qui êtes en Europe et qui n'a pas d'amis. S'il a des amis qui repartent donc en Suisse, il n'a pas compris que quand on dit de faire des choses, ce n'est pas parce qu'on l'en veut, c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien des Camerounais. Ce n'est pas parce qu'on aime le président qu'on le déteste, ce n'est pas ça le problème. Je vous disais encore hier, dans une publication, que ceux qui ont envie de faire d'insulter ce jeune-là, Ernest Obama, ceux qui travaillent avec lui, maintenant ils vont commencer à regarder le sol. Ils vont commencer à regarder le sol. Parce que s'il y a quelque chose que je connais dans cette maison-là, je connais ma vie, je connais celle que nous avons vécue de façon publique et je connais le pouvoir de Biya. Je connais comment le système fonctionne. Vous allez entendre des morts dans ce système-là dans pas très longtemps. Vous allez suivre. Je ne publie rien. Mais les images que nous avons ici, depuis pratiquement 4 jours, c'est terrible. Celles qui sont encore arrivées cette nuit, avant les audios de notre compatriote qui joue à la folle, là, c'est invraisemblable. Voilà ce que les gens ont passé le temps à servir. Dormir dans des hôtels, faire des partous, avec des jeunes filles, avec des femmes mariées et entre eux-mêmes. Où vous entendez une personnalité financer quelqu'un pour aller coucher avec les femmes des autres pour avoir des vidéos, pour faire le chantage. Je dis, vous suivez dans ces audios-là des personnes qui ont gagné de l'argent. Qu'on prend comme ça, on dit va coucher avec telle femme. Et vous filmez pour venir remettre ça à une seule personne qui tient les autres avec le chantage des photos parce que les gens sont allés coucher avec la femme de son collègue d'un même gouvernement. Ça se passe là au Cameroun. Les images là sont ici. Si je voulais devenir comme un homme qui fait dans le chantage, je vous appelle. J'appelle ces gens-là. Je dis voilà. Mais c'est pourquoi? C'est pourquoi faire par la suite? C'est pour quelle éducation? C'est pour quel rendement à la fin? Je regarde l'image de mon pays. Je regarde l'image des valeurs que nous incarnons. Je regarde l'image des enfants que nous avons à transmettre quelque chose. Je veux que tu sois quelqu'un demain. Quand on te regarde, on dit non, elle a le master, elle a un doctorat, elle a un BTS, elle a. Je ne veux pas qu'on te regarde et qu'on regarde tes fesses. Je veux qu'on regarde ce que tu as sorti de ta tête. Ou alors ce que tu as sorti de ta fabrication de mains. Les enfants, mes jeunes sœurs, mes compatriotes, votre premier mari dans le futur de demain, c'est votre travail. Votre premier mari demain, c'est votre travail. C'est-à-dire la seule personne qui est capable de répondre à toutes vos aspirations, la seule personne capable de répondre à vos besoins, c'est le travail que vous avez à faire dans la vie. Quand vous épousez
un travail, vous avez un emploi, vous êtes allé à l'école, vous avez n'importe quoi, c'est d'abord le travail. L'homme vient après. Donc si vous n'êtes pas capable de travailler et que vous voulez avoir la vie facile, comme Nathalie Mimbang, ou bien comme Biscuit de mer, comme Akabzout, ou comme celle qu'on appelle Matela, qui est en train de crier partout, là, qui suinte partout, vous allez finir malade. Malade, et vous n'aurez personne pour vous soigner. Parce que les gens qui dorment avec vous là, ils ont leurs femmes à la maison, ils ont leurs enfants, ils ont de l'argent à dépenser pour leur famille. Ils vous ont utilisé une fois et ils vous ont jeté. Et vous allez chez vous sans emploi, vous aurez à la maison un tissu peint du RDPC, vous aurez une casquette du RDPC, un t-shirt du RDPC, et dans la poubelle, vous aurez des boîtes de sardines. Pour le moment, ce n'est que ce que vous aurez, et vous serez en train de mourir chez vous. Parce que vous avez voulu vivre comme Biscuit de mer, comme Nathalie Mimbanga, comme Akabzout, distributeur automatique de l'AS, qui dorment partout dans les bureaux. Quelle est la dignité d'une femme si tu n'es pas capable de te tenir, qu'on est capable de coucher avec toi partout? Si tu dors partout avec ton mari, dans la voiture, à la plage, un peu partout, ça c'est ton mari. Mais si tout homme peut te récupérer comme le PD qu'on appelle Amougou Belinga, qui va dans une famille, il couche la mère, il couche la soeur, il couche la petite soeur, les petits enfants. Et c'est normal. Vous croyez que c'est une éducation ça? Je vous dis non, et ça doit s'arrêter. Qu'il le veuille ou pas, nous allons arrêter ça. On ne peut pas tuer comme ça tout un peuple. De 30 millions de Camerounais pris en otage par 19 personnes. 19 personnes. Non, ça ne peut pas continuer. Vous avez vu le petit qui a été assassiné là. Affaire classée sans suite. Tout ce que vous pouvez entendre là par la suite, c'est du cinéma. C'est classé. Ondambele Zibi, assassiné, c'est classé. Atebe Yene a été assassiné, c'est classé. Bibi Ngota, assassiné, classé. Jules Koum, assassiné, classé, sans suite. Et les assassins sont là, ils se promènent. Et ça ne vous instruit rien, ça ne vous apprend rien. Chaque jour, c'est la même rengaine, les mêmes problèmes, la même haine qu'on développe. Et vous voulez que moi, je me taise et je croise les bras ici? Non. J'ai parlé assez pour vous dire que chaque fois qu'il faut agir, je suis un enfant du témoignage. C'est-à-dire que je prends le temps de vous dire avant d'agir. Et Dieu m'accompagnera avec votre soutien, vos prières et votre concours pour qu'on gagne ce combat. Et nous allons le gagner. Personne n'arrête le vent. Et le vent, c'est la manifestation de Dieu. Le temps, c'est le nom de Dieu. Et ce temps-là sera avec nous. Et je compte sur vous pour qu'on gagne cette bataille. Et nous allons la gagner. Believe me. Je vous aime. Que chacun d'entre vous prenne ses responsabilités. I love you.